cas clinique numéro 4. Alors, vous me dites si c'est long, si vous vous ennuyez, si vous ne suivez pas, alors vous me faites signe, hein. Durée du traitement antibiotique, c'est de 7 à 10 jours. Moi, je donne 10 jours, hein. Traitement antibiotique, c'est 10 jours, qui m'a pour n'importe quelle autre infection. Plus le traitement est court, plus vous allez favoriser les résistances bactériennes et les résistances microbiennes aux antibiotiques. Alors, cas clinique numéro 4, vous avez un garçon de 10 ans qui est suivi maintenant et traité pour conjonctivite allergique. Donc là, on est au courant de ce pourquoi il est suivi, qui est ramené en consultation parce que tout d'un coup, il ne voit pas. Il brûle comme en urgence, en fin de journée, une baisse de l'acuité qui est marquée, qui est non améliorable par la correction optique. Donc, il portait ses lunettes, il brûle que les parents, ils brûlent comme voilà, là, même avec les lunettes, il ne voit pas. D'accord? Et donc, j'arrive pas à voir, ça passe pas du tout, il a mal, il est gêné. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous feriez, qu'est-ce que ce serait? En général, de manière globale, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord de bien vérifier si ce qui est rapporté par les parents est vrai ou non, hein. Donc ça, c'est déjà une première étape. Acuité visuelle, excellent. Mettez-vous dans la situation, je ne sais pas, vous êtes des généralistes, des pédiatres, etc. Vous avez comment faire le test à la fluo? Non, je ne pense pas. Là, au service d'ophtalmo, et on en manque de temps en temps. Comment faire avec les moyens du bord pour éliminer une complication? Mesurer l'acuité visuelle. Vous devez tous avoir un optotype mural, au moins un optotype mural, qui est disponible dans vos salles de consultation. Je fais mon acuité visuelle. Comment je fais mon activité visuelle? Je fais lire l'œil qui ne voit pas en premier et ensuite l'œil qui voit, sans les lunettes et avec les lunettes. Lesquelles l'enfant, il voit avec les lunettes. C'est bon, mais smash mes chauches, ok? Parce que c'est une acuité visuelle corrigée. C'est le principe. Maintenant, s'il a l'habitude de voir avec ses lunettes et puis là, tout d'un coup, il ne voit pas, là, on parle de baisse de l'acuité visuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà à peu près l'enfant, hein, vous imaginez un petit peu sa tête. Alors, on va mesurer l'acuité visuelle de loin, de près, œil par œil, ensuite les deux yeux ensemble. Et qu'est-ce qu'on a dit? Toujours le même geste. On n'oublie pas le principal geste qui nous permet de faire la moitié des diagnostics, l'évaluation des paupières. Alors, je réponds rapidement à la question sur euh, la distance. Alors, l'échelle à 5 mètres ou plus. Alors, ça dépend de votre optotype. Tatou l'optotype, vous allez trouver en bas, vous allez trouver, par exemple, accroché à 5 mètres, accroché à 3 mètres. Donc, ça dépend de la taille de l'optotype que vous utilisez. Quand vous avez un projecteur de test, c'est pareil. Vous pouvez modifier la projection des tests sur le mur en fonction de la distance, 3 mètres, 2 mètres, 5 mètres. Donc, vous pouvez vous adapter à votre salle de consultation. Moi, je n'ai pas compris le message sur ma voix, parce que ça avec le chat dans la gorge, nickel au début. Là, c'est très difficile de parler. L'optotype mobile, qui fait optotype mobile? Donc, vous avez le projecteur de test, هذاك هو في الحيط, et vous avez un petit réglage à faire en fonction de la distance de votre salle. Celui qu'on accroche au mur, vous avez en bas la distance nécessaire, تلقاوها مكتوبة vers le bas. Donc, j'ai fait les versions de la paupière et je vais avoir l'aspect que je vais vous montrer. Et vous allez me dire, est-ce que ça vous évoque quelque chose, cet aspect? Alors, cet aspect, excellent. Ce sont des papilles géantes. Alors, voilà. C'est pas du tout un trachome, hein. Alors, le trachome, c'est à l'opposé de ça. Le trachome, l'œil est sec, il n'est pas brillant, il n'est pas gonflé, il est plat. Il n'y a pas de papilles, il y a des follicules. Et vous avez des vaisseaux déshabités, vous avez des lignes blanches qui travaillent votre conjonctive. Donc là, c'est classiquement ce qu'on appelle des papilles géantes et elles vont évoquer cette conjonctivite allergique sévère qui peut évoluer vers la kératoconjonctivite. Donc là, gardez à l'esprit cette image. Vous la voyez une fois, vous n'allez plus du tout l'oublier. C'est vraiment ce qu'on appelle euh, les papilles géantes. Alors là, toujours avec cet enfant, vous le regardez avec une source lumineuse et vous allez voir, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises avec, voilà, vous avez cette photo
Et donc, c'est une photo prise avec un appareil à photo de téléphone, hein. C'est-à-dire que c'est pas la lampe à fente. Head Est-ce que l'image, vous pouvez répéter la différence entre le trachome et le la, con- kératoconjonctif? oui. Alors, quand vous regardez un patient qui a un trachome, pendant la phase aiguë, c'est une conjonctivite bactérienne. Vous ne pouvez pas faire le diagnostic, il n'y a rien de particulier. A posteriori, quand le malade vient, vous allez rechercher donc les séquelles de trachome pour poser le diagnostic. Vous faites l'éversion des paupières, on va avoir une conjonctive qui est terne, elle n'est pas rose, elle est très pâle, presque blanche. Ensuite, vous n'allez pas voir les papilles qu'on a vues sur la photo. Si je peux revenir, voilà. Vous n'allez pas avoir head les papilles. Au contraire, ça va être complètement plat avec des petits points jaunes en tête d'épingle, qui sont les follicules trachomateux. Et ensuite, si vous regardez cette photo des papilles, vous allez voir qu'il y a des vaisseaux. Voilà, on voit des vaisseaux qui descendent. Dans le cas du trachome, ces vaisseaux, ils sont blancs, ils sont déshabités. C'est des vaisseaux fantômes. Donc, c'est très classique. Bon, moi, j'ai pas mis le trachome parce que c'est pas une conjonctivite de l'enfant. C'est pour ça que j'ai pas mis un cas clinique. Mais c'est vraiment l'opposé de cette photo, le trachome. C'est l'opposé de ce qu'a ce malade. Et donc là, vous regardez cette photo maintenant. À quoi pensez-vous? Un ulcère, excellent. Bah, il y en a quelqu'un, on a des gens avec nous qui sont très forts en ophtalmo, hein. Donc là, quand vous regardez cette image, vous avez une tache blanche, luisante, brillante. C'est un ulcère cornéen avec un dépôt blanchâtre à sa surface. C'est ce qu'on appelle la plaque vernale. Alors, Heidi, la plaque vernale, c'est très caractéristique de ce type de conjonctivite dont on va parler, et ce sont les kératoconjonctivites vernales. C'est quoi? C'est une conjonctivite allergique sévère de l'enfant, essentiellement le garçon, entre 4 et 14 ans, donc jusqu'à la puberté, qui va être responsable d'échecs scolaires. Ouais, ouais, parce que l'enfant, il ne voit pas, il a une baisse de l'acuité, il a la photophobie, le blépharospasme, il a la tête cornéenne, il a des douleurs, il n'arrive pas à dormir, mais c'est une maladie immunitaire. Donc, on n'est plus dans la réaction allergique, type réaction de type hypersensibilité type 1, hypersensibilité type 4. Non, non. Là, on est dans une vraie maladie, comme une maladie de système, une maladie immunitaire. Et ça va être une maladie handicapante pour l'enfant. Est-ce qu'il y Votre a des conduite signes actuelle, cliniques accompagnateurs? Est-ce qu'il y a des non, signes cliniques qui peuvent purement oculaire. m'aider à purement oculaire? Purement oculaire. Sur le plan oculaire, par contre, ça va être la douleur permanente. C'est un enfant qui n'ouvre pas les yeux. Même quand les parents le ramènent, ils le tiennent par la main. Les parents vous Est-ce disent, que j'ai lesquels on ne mal à laisse la plus. tête? Est-ce que j'ai mal à Oui, la tête? oui, il a mal à la tête parce qu'il a mal aux yeux. C'est des douleurs projetées. Il a des céphalées qui sont en rapport avec les douleurs oculaires. C'est un enfant qui est gêné, hein. Et en général, ce sont des enfants qui vont être envoyés par les enseignants chez les médecins de l'hygiène scolaire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils n'arrivent pas à suivre, leur écriture, elle est déformée, ils n'arrivent pas à suivre au tableau. Même le téléphone, ils n'utilisent pas le téléphone parce qu'ils ne voient pas bien, ils sont vraiment très gênés. Donc là, ça devient une maladie immunitaire qui va nécessiter une prise en charge spécialisée. Le corticoïde devient indispensable. On peut même être amené à créer des collyres à base de cyclosporine. Je ne sais pas si vous connaissez la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur. On peut utiliser le tacrolimus, qui est un immunosuppresseur. On peut les mettre même sous immunosuppresseur par voie générale. On va faire une enquête à propos des allergènes. On va essayer de rechercher l'allergène en cause, tenter une désensibilisation si c'est possible. Et surtout, il va y avoir un travail de prévention qui va être fait. Et donc là, je vous donne l'information parce que vous pouvez rencontrer, surtout pour les gens du Sud, la kératoconjonctivite vernale du Sud est très sévère. Vous allez avoir une atteinte dans la paupière, une atteinte au niveau du limbe et une atteinte au niveau de la cornée. Alors, les collyres immunosuppresseurs, ce sont des collyres qui n'existent pas sur le marché. Ils sont reconstitués en pharmacie hospitalière ou bien chez les pharmaciens galénistes à partir de la présentation magistrale. On prend des flacons de cyclo et on reconstitue le collyre avec des concentrations de 0,1, 0,5, voire 1 à 2%, administré pendant 3 à 6 mois.
une goutte 2 à 3 fois par jour, en gardant à l'esprit que comme c'est des immunosuppresseurs, on peut avoir parfois des complications locales qui restent heureusement exceptionnelles, à type de nécrose conjonctivale, nécrose palpébrale. Donc, c'est des malades qu'on va suivre de très près. Et donc là, la complication la plus à craindre dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le kératocone. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est quoi le kératocone. Kératocone, c'est une déformation de votre cornée qui, au lieu d'être convexe à l'extérieur, elle va devenir conique, makhrouta, d'accord? Elle va avoir un pic à son sommet. Et ce kératocone, une de ses pathogénies, d'accord, c'est le frottement. Donc, aide l'enfant, comme il a énormément de symptômes, il se frotte les yeux énormément. Et comme il a des papilles au niveau de la conjonctive, donc c'est comme s'il était en train de se frotter les yeux avec un coton-tige. Imaginez que vous preniez un coton-tige, vous le mettez sous la paupière et vous grattez avec votre cornée. Vous allez donc déformer votre cornée à chaque fois. C'est une déformation mécanique. Et donc, la complication la plus à craindre pour ces patients, c'est le kératocone. Après le kératocone, après la puberté, malheureusement, il va continuer d'évoluer. Il ne va pas s'arrêter. Et donc, aidez-moi les enfants. Quand vous voyez une conjonctivite allergique qui ne répond pas au traitement, qui est très lente, qui persiste pendant presque toute l'année, avec, on va dire, vraiment une plainte de la part de l'enfant et de ses parents, il ne faut pas hésiter à l'orienter chez un spécialiste pour poser le diagnostic.